Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin, astrologue et voyant, et bienvenue sur ma chaîne YouTube où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je vous présente donc pour votre signe et votre ascendant les horoscopes pour cet automne 2019. Par date de naissance, le principe n'a pas changé, mais vous constaterez que je suis revenu à mon format initial. Je l'ai donc expliqué. Je pense que cela sera plus facile de suivre le rythme, de suivre le tempo. Vous trouverez donc les horoscopes mensuels par mon blog. Donc vous verrez donc inscrit en bas de l'écran la référence pour avoir mois par mois mes horoscopes, mais sur mon blog et pas non vraiment sous forme de vidéo. Donc je fais et je tiendrai cette fois-ci, je tiendrai promesse, j'ai envie de dire, pour faire des horoscopes par saison. À mon avis, cela aussi sera plus facile pour avoir une vue d'ensemble pour vous comme pour moi, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je tiens aussi à préciser que vous trouverez en fin de vidéo l'ascendant, donc décan par décan. Mais on passera d'abord par le signe, par votre signe qui vous concerne. Et bien maintenant, passons à une petite introduction qui vous permettra de voir à peu près les tendances générales pour ce dernier quart, on va dire, de l'année 2019. Que ça y est, on se rapproche un petit peu d'un hiver 2020 très intense, donc on se prépare tout simplement. Les astres petit à petit prennent le chemin de cette conjonction, de ce rassemblement de planètes vraiment importantes en Capricorne pour l'hiver 2020. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une phase de transition tout simplement, cette saison, donc cet automne 2019. Donc d'une manière générale, donc nous avons donc la planète Saturne qui se rapproche donc de Pluton en Capricorne, et par la suite, dans un deuxième temps, donc plutôt pour le début de l'année 2020, mais voilà, l'effet va quand même se faire sentir. Vous aurez donc la planète Jupiter encore en Sagittaire, mais qui se passera en Capricorne pendant cette saison-là, donc, et qui rejoindra très vite la planète Pluton. Donc, qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? Ça veut dire pas mal de choses très fortes, des émotions fortes sur beaucoup de personnes, mais pas sur toutes non plus. L'astrologie en général, je fais des tendances, ne concerne pas forcément tout le monde, une bonne partie des natifs, mais pas forcément tout le monde non plus. Quelques personnes vont peut-être un peu passer à travers les gouttes. Donc ça va être des moments en fait où il y aura une influence. Donc cette influence-là, surtout par rapport entre Saturne et Pluton, donc de crainte, d'angoisse de mort carrément. Donc Saturne représente la limitation là. Donc on a l'impression qu'on va perdre la raison, on va perdre nos structures mentales. Donc on a vraiment une impression que vraiment quelque chose qui n'est pas du tout rassurant va se déclarer. Donc petit à petit, heureusement, il y aura donc Jupiter qui va arriver et qui rejoindra donc Pluton et Saturne par la même occasion. Donc il y aura donc une désinvolture à dépasser. Ça y est, cette angoisse d'un seul coup, ces moments-là donc de repli sur soi-même, c'est aussi peut-être par rapport au fait qu'on a peut-être un petit peu trop abusé de certaines choses, donc ou des abus, des moments un petit peu joyeux, mais peut-être légers, désinvoltes, c'est un peu le mot qui revient, la désinvolture, le fait d'avoir un petit peu manqué de rigueur. Donc un travail nous-mêmes est à effectuer en silence, parce qu'il y a quand même le côté plutonien, en silence, on est dans quelque chose donc d'intériorisé, donc non, rien de grave pour autant, mais comment en fait se fixer de nouveaux objectifs de manière plus profonde, plus réaliste, donc comment on va retrouver la raison, on est en train de la perdre en ce moment, donc comment on va la retrouver de d'autres manières, pour notre bonheur, il y a Jupiter là-dedans, donc il y a l'idée donc de bien-être, l'idée de vraiment comment on va pouvoir être heureux d'une autre manière. Donc on va oser enfin se regarder devant la glace sans complaisance, donc des moments un petit peu lourds, c'est sûr, mais à mon avis très restructurants. Donc voilà un petit peu ce qui attend cette fin d'année 2019. Donc c'est pour ça que je vous la place un peu pour l'automne 2019.
Mais bon, c'est progressif, c'est quelque chose qui va arriver progressivement, donc dans le signe du Capricorne, et donc voilà, donc ça va concerner quand même pas mal de signes. Jupiter aussi, du fait de son arrivée au signe du Capricorne, en décembre 2019, donc en Capricorne, donc va donner deux aspects assez importants. Donc là, ce sera plutôt en début de signe, donc ça va être des aspects moins conséquents, ça va aller assez vite. Donc déjà, il y aura donc un aspect dissonant qui est le carré, donc avec Chiron en Bélier. Donc il y aura un petit peu l'idée donc de mauvaise fortune, hein, c'est sûr. Donc avec Chiron, il y a l'idée un petit peu du tout petit. Donc c'est le petit détail qui fait que on se casse le nez. C'est le petit mot de travers. C'est tout, voyez, tout ce qui peut être quelque chose d'ordre futile finalement, quelque chose qui paraît inintéressant, qui paraît finalement pas spécialement important à noter, et bien justement, c'est ça qu'il fallait prendre en compte. Donc voilà, donc ces personnes-là qui vont être concernées par ce carré entre Jupiter et Chiron, en fait, vont se retrouver très très vite désorientés, désemparés, puisque donc on peut penser que vous n'aurez pas regardé tous les détails, hein. Donc ce sera donc un moment où vous allez vous apercevoir que ça va faire mal. J'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'avec Chiron, il y a toujours l'idée d'un petit peu de souffrance. Ça va faire mal, mais bon, avec Jupiter quand même, il y a l'idée un petit peu donc de rebondir quand même sur quelque chose de plus objectif, quoi, aussi, hein. Le plus, j'ai envie de dire optimiste finalement, hein. En même temps, donc, dans ce même mois, là, ça sera plus intéressant, donc seront concernés d'autres signes aussi. Donc, Jupiter va faire un trigone, donc un aspect assez stable, on va dire, avec Uranus en Taureau. Donc là, on peut parler carrément d'emballement, de décontraction, vraiment, hein, un aspect un petit peu déroutant quand même, mais on redémarre un projet avec une idée neuve. On a envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui permettra un petit peu donc de bousculer un petit peu les codes. Un petit vent de légèreté, de fraîcheur, ça fera pas de mal, hein, vu le contexte que je viens de vous annoncer. Donc voilà. Donc Jupiter quand même aura plusieurs, comment vous dire ça, en fonction de sa course, donc dans le signe du Capricorne, va donc avoir différents éclairages un petit peu par rapport au reste des planètes. Aussi, quand même, il n'y a pas que Jupiter, il y a aussi donc la Lune noire importante pour cette saison, hein, donc qui va vraiment, ça va vraiment être un va-et-vient entre la fin du signe des Poissons et le début du signe du Bélier. Donc cela va concerner quand même pas mal de signes, hein. Donc un petit rappel, qu'est-ce que la Lune noire, hein? C'est la symbolique qui est en rapport avec nos manquements, nos fautes, hein, je le mets entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas forcément réelles, hein, elles sont peut-être aussi imaginaires, donc des fautes qu'il faut dépasser, ou que l'on ne peut pas vraiment dépasser, donc cela sous-entend aussi gérer ces émotions-là, gérer peut-être un sentiment de culpabilité, donc voilà, donc c'est peut-être aussi des actions que l'on a faites dont on ne pourra plus revenir en arrière. Donc voilà, à partir du 1er décembre, donc ce point fixe va faire un carré, donc un aspect dissonant avec Jupiter en Sagittaire. Donc là aussi, il y aura un petit peu l'idée donc de scrupules qui seront inutiles, des obstacles à une certaine expansion, hein. On ne va pas faire les choses de manière rassurée, sereine. Non, il y a toujours quelque chose qui va vous coincer un petit peu, hein, si vous êtes concerné par cela. Vous le verrez à la suite de la vidéo. Donc peut-être qu'il y aura une marche à suivre qui était un peu trop à l'aveuglette. Et là, avec la Lune noire, on se rend compte que par rapport à notre passé, par rapport à nos risques éventuels de recommencer les mêmes erreurs, non, là, il va peut-être falloir recadrer les choses d'une manière à ne pas faire quelque chose que l'on pourrait regretter, hein. Donc, il y a aussi peut-être l'idée de ne pas avoir assez anticipé, donc ceux qui sont concernés par cet aspect-là, donc c'est tout à la fin du signe du Sagittaire, hein, voilà, quand Jupiter fera le carré avec la Lune noire en Poisson.
Donc peut-être que il y aura pour but final une certaine stabilité, puisqu'on est peut-être un petit peu trop finalement dans quelque chose de craintif. Hein, donc au contraire, voilà, d'accord, ok, on tient compte de nos erreurs, de nos passés, hein, je veux dire, mais aussi, faut pas que ce soit trop bloquant, il faut aussi aller de l'avant. Ensuite, vous avez donc une figure assez intéressante entre plusieurs planètes, hein, 5 planètes qui seront concernées. Surtout donc quand Mercure en Scorpion va reculer au moment où le Soleil passera en Scorpion aussi, donc c'est pour ça qu'il y a 2 planètes dans ce même signe à ce moment-là. Donc ce sera le moment de la pleine Lune, donc quand la Lune sera à l'opposé donc du signe du Scorpion, hein, donc en Taureau. Donc là, ça sera pour le 12 novembre. Donc c'est une figure planétaire assez intéressante, hein, donc des moments assez intéressants pour pas mal de signes. Donc, puisque donc il y aura Mercure et le Soleil qui influenceront d'une manière assez sympathique Neptune et Pluton. Donc cela va donner une forte inspiration, une intuition profonde, une investigation, parce qu'on est un petit peu il y a Mercure dans tout ça, donc quand même l'idée un petit peu donc de chercher quelque chose, d'essayer donc d'aller au-delà de certaines apparences, vraiment de se connaître un petit peu plus aussi, hein. Vous avez aussi la Lune qui, d'autre part, est aussi en aspect assez sympathique avec Neptune et Pluton, donc une certaine douceur, de la réceptivité, une écoute de ses aspirations profondes, hein, donc on est quand même un peu plus dans l'émotionnel, un petit peu plus donc, finalement dans les humeurs, donc oui, on est un petit peu décontracté, cool, zen, un peu dans dans quelque chose qui me permet d'aborder les choses avec beaucoup donc de recul, de spiritualité, hein. Donc si on réunit tout ça, donc par rapport à cette pleine lune, donc à cette opposition entre le Soleil, Mercure en Scorpion et la Lune en Taureau, donc cela peut donner une recherche intérieure, une certaine méditation, un débat mais constructif de différents points de vue, des influences, différentes influences, de différentes études, hein, qui apportent des compléments d'information. Enfin voilà, donc il y a vraiment l'idée de complémentarité. Donc on harmonise les contraires, donc ce sera un moment où on va au-delà du binaire, hein, entre le bien et le mal, hein, l'idée donc de quelque chose qu'il ne faut pas faire et quelque chose qu'il faut faire, donc non, au contraire, on est dans quelque chose avec cette figure planétaire qui nous permettra donc d'aborder notre vie avec beaucoup donc de clairvoyance, de détachement, et oui, on a l'idée de savoir où l'on va, ce que l'on engage, hein, et qui on l'entraîne dans ses recherches, dans ses découvertes. Donc un moment vraiment important, si vous êtes concerné par cette figure planétaire, je le signalerai à la suite de la vidéo, mais vraiment un moment très fort pour ce 12 novembre où vous pourrez vraiment, je dirais, avoir une certaine lucidité pour les semaines à venir. Commençons par les horoscopes pour les natifs Scorpions par date de naissance. Né du 23 octobre au 26 octobre. Vous avez depuis quelques mois, pour pas dire une année, hein, donc l'opposition de la planète Uranus en Taureau, qui crée donc des obligations de vous adapter aux désirs des uns et des autres, souvent des désirs d'indépendance, des désirs de faire comme ils veulent, comme ils l'entendent, donc c'est pas forcément suivant votre volonté. Donc il y a encore, hein, des moments où vous devez négocier, voire lutter, hein, contre, je dirais, un certain climat de désinvolture, où vous avez l'impression que tout part n'importe comment, et vous êtes un petit peu le père la morale ou la mère la morale dans cette histoire. On vous reproche peut-être finalement d'être un petit peu trop, de ne pas être dans le vent, de ne pas être à la mode, d'être un peu grincheux, alors que finalement vous essayez de remettre les choses dans un certain cadre.
c'est pas forcément évident, hein, donc vous devez accepter aussi que les gens veuillent suivre leur mouvement d'une manière indépendante, d'une manière assez originale, suivant leur propre fonctionnement, et cela pourrait vous aider par la suite, c'est un peu le programme de l'hiver 2020, mais un petit peu vous aider peut-être à voir la vie autrement, à essayer peut-être de vous inspirer de ces changements, de manière à aussi, vous aussi, vous bousculer un petit peu vos habitudes. Bon, voilà un petit peu le côté compliqué de la chose pour cette saison d'automne, mais heureusement, pas mal de choses vont se profiler assez sympathiques. Déjà, la nouvelle lune du 28 octobre. Alors d'accord, elle est en opposition à votre signe, mais elle va montrer quand même que vous êtes capable d'avoir raison, j'ai envie de dire. Vous pourrez montrer quelque part que vous pouvez finalement apporter aussi une touche personnelle, apporter aussi votre savoir-faire, exprimer vos sentiments sur le plan familial, sur le plan affectif. Voilà, vous serez quelqu'un quand même qui sera un peu plus mis en valeur à ce moment-là. Donc voilà, ok, les autres, ok, ont leur importance, mais vous aussi, vous avez la vôtre. Donc une nouvelle lune, malgré tout, un peu conflictuelle, mais bon, pas non plus trop désagréable. Et puis surtout, voilà, à partir du 17 novembre, Jupiter passe en Capricorne, ça va vous concerner, avec une période de fin novembre, autour du 24 pour être précis, assez contrastée, mais enfin voilà, c'est chaude, mais assez intéressante quand même, puisque donc Vénus va rejoindre Jupiter à ce moment-là, donc on peut espérer peut-être des rencontres amicales, au niveau de vos loisirs aussi, ça peut être très sympathique, peut-être que vous montez d'un cran, niveau, je ne sais pas, d'un niveau, pourquoi pas sur un plan sportif, voilà, vous atteignez une équipe d'une plus haute importance, donc ça peut être sympathique, vous voyez, ça bouge beaucoup, c'était peut-être pas prévu, mais ça bouge, voilà, il y a des portes qui vont s'ouvrir à ce moment-là. Sur le plan sentimental aussi, tout est possible, sur le plan professionnel aussi, mais avec Mars qui sera chez vous, ça sera peut-être sous une forme, je dirais, donc de... Comment dire ça? Il va falloir un petit peu cravacher, c'est-à-dire qu'il va falloir vouloir vraiment montrer que vous voudrez les choses. C'est-à-dire que les occasions pourraient se présenter, mais si vous restez passif, un petit peu comme ça, spectateur, non, il va falloir être actif et vraiment montrer, serrer un petit peu les dents. Voilà, vous aurez vraiment l'idée que vous le voudrez, vraiment vous voudrez sortir de cette situation où vous n'avez pas votre mot à dire. Là vraiment vous voudrez vraiment montrer de quoi vous êtes capable. Donc ça sera ça dont il sera question pour cette fin novembre, c'est vraiment montrer, voilà, vous allez sortir vos griffes et je dirais avec efficacité, avec comment dire ça, ça va chauffer, mais au moins voilà, vous serez vous allez vous faire respecter. Et puis autour du 15 décembre, donc ce que j'avais dit en début de vidéo, l'aspect assez harmonieux entre Uranus et Jupiter, qui permettra finalement, Uranus et Jupiter, qui permettra finalement, donc de finir un automne où vous pourrez peut-être être un petit peu plus en position de force, montrer que vous comprenez les uns et les autres, leurs envies, leurs désirs d'indépendance, leurs désirs de faire suivant pourquoi pas, leur fantaisie. Ok, vous pouvez trouver un terrain d'entente. Et puis je dirais, l'atmosphère un petit peu se décontracter pour terminer 2019. Né du 27 octobre au 30 octobre. Alors, pour ce qui vous concerne, vous avez quelque part les mêmes influences que les scorpions juste avant vous, mais d'une manière un petit peu différente, d'une manière un petit peu plus diluée, on va dire ça comme ça. Donc vous avez l'aspect d'Uranus en taureau, à l'opposé de votre signe. Donc à ce stade-là, justement, il exprime plus des réactions que vous n'attendiez pas de la part de vos proches, de la part, je ne sais pas, de clients, de partenaires de différentes sortes, ou pourquoi pas au niveau d'une administration. Donc vous êtes au stade un petit peu de la déstabilisation. Vous n'êtes pas forcément au stade des grands chamboulements, mais des moments où vous ne comprenez pas, les choses ne donnent pas suite, il y a une certaine déroute, voilà, vous ne comprenez pas les choses, dans quelle direction les choses s'amènent. Je ne sais pas, par rapport à un projet, pourquoi pas un projet amical, un projet de voyage, pourquoi pas, les choses ne s'organisent pas de la façon dont vous souhaiterez. Il y a quelque chose qui vous paraît illogique, et pour vous, voilà, quoi, pourquoi dans le sens,
pour quelle raison vraiment les choses ne se passent pas comme vous le voudrez. Donc bon, donc en gros c'est un peu le thème un peu général de cette saison d'automne 2019. Vous avez la nouvelle lune aussi qui va vous concerner, qui sera chez vous pour le 28 octobre. Donc là cette fois-ci ça peut être l'occasion, je dirais donc de prendre une pause, de vous dire ok bon je vais peut-être pas non plus être sans arrêt en train de me focaliser sur le côté illogique des choses, sur le manque de raisonnement des uns et des autres. Peut-être aussi je vais m'occuper un petit peu de moi, donc il y a vraiment l'idée d'opposition à ce moment-là, comment je peux aussi de survivre à tout ça, comment aussi je peux d'une certaine manière laisser les autres vivre leur vie tranquille et moi aussi vivre la mienne sans trop me préoccuper, sans trop être à essayer de maîtriser les choses. Donc c'est ça dont il sera question pour cette nouvelle lune, c'est finalement ne pas trop non plus être derrière les uns et les autres, rester tranquille, souffler un bon coup. En plus, vous avez autour du 24 novembre Mars qui passera chez vous, donc pareil, l'action sera de mise avec Mars, mais là cette fois-ci ça sera peut-être l'ambition, peut-être aussi le fait donc de pouvoir essayer de convaincre, de pouvoir avec un petit peu d'autorité dans tout ça, essayer un petit peu donc d'essayer donc de montrer de quoi vous êtes capable, c'est ce que j'ai dit pour les Scorpions nés juste avant vous, mais cette fois-ci ça sera peut-être plus compliqué, N'essayez pas non plus de persuader absolument des gens qui sont déjà décidés à l'avance, peut-être aussi des supérieurs hiérarchiques. Vous ne pourrez pas refaire le monde. Donc il y aura cette impression comme ça que en essayant, en rabâchant, j'allais dire, mais en martelant, en s'obstinant, vous allez vraiment y arriver. Peut-être pas justement. Il y a du bon, il y a du mauvais. Effectivement, vous allez montrer devant tout le monde votre force de caractère, c'est clair, mais bon, attention, vous ne pourrez pas refaire le monde. Surtout que, par la suite, bonne nouvelle, Jupiter en Capricorne va vous concerner à partir du 5 décembre, donc là il y a vraiment un changement de décor radical qui va se préparer, qui va se mettre en place, et donc là, vraiment, en plus, autour du 15 décembre, il y a donc cet aspect planétaire, dont je parlais en début de vidéo aussi, ça va vous concerner, donc le rapport entre Uranus et Jupiter, donc là, à ce moment-là, vraiment, je dirais, Jupiter va vous sauver un petit peu dans tout ça. Voilà, ça va vous permettre un petit peu de faire avancer vos actions, vos démarches. Ça va être un moment vraiment donc de coup de pouce, parce que je dirais, on va être un peu plus compréhensif envers vous. On va quand même comprendre que vous faites un peu du surplace finalement, à force de ne pas trop non plus par quoi commencer aussi, être un petit peu pris dans les refus peut-être des uns et des autres d'une manière illogique, j'insiste encore là-dessus, comment vous dire ça, les oui peut-être, les doutes, comment dire, les contournements, le fait que les gens ne soient pas forcément franchement ne vous suivent pas franchement, vous voyez, il y a un petit peu de ça aussi. Avec Jupiter là, pour le coup, vous aurez une fin d'automne, je dirais, qui vous permettra d'être un petit peu plus en ligne droite, et vous pourrez, je dirais, papillonner un petit peu quand même, ça sera possible. Né du 31 octobre au 3 novembre. Bon, vous avez une saison d'automne 2019, finalement pas trop désagréable, puisque donc vous avez pour l'instant jusqu'à la fin octobre, donc Uranus à l'opposé de votre signe, vraiment d'une manière, de manière très diluée. Conclusion, cela veut dire que vous n'avez pas forcément gain de cause, vous n'arrivez pas forcément à vous entendre avec les gens autour de vous, vous avez l'impression que les gens s'excitent, s'agitent, cela vous paraît bizarre. Les comportements des uns et des autres vous paraissent un petit peu étranges, un petit peu exagérés, les gens vont surréagir sur des sujets qui finalement ne valent pas la peine. Donc vous allez vous sentir un petit peu agressé, un petit peu embêté, embarrassé, alors que finalement vous n'y êtes pour rien. D'autant plus qu'il y a donc Saturne qui va finalement petit à petit terminer sa course en Capricorne, donc qui va plus trop vous concerner, je veux dire ça comme ça, donc jusqu'au 15 octobre. Donc le côté un peu posé,
comment dire, oui, qui maîtrise un petit peu ses émotions, ses sujets, voilà, c'est ça, c'est ça dont il est question. Voilà, vous avez une tendance quand même à avoir étudié les choses, à avoir approfondi un sujet, à avoir montré un certain calme, un certain recul. Donc voilà pourquoi il y a un petit peu une différence par rapport à tout un relationnel, je dirais, agité, excité, comme ça. Donc voilà, Saturne vous aide quand même encore à voilà, à contrôler un minimum les situations, à montrer peut-être quelque part le fait que des partenaires ou votre partenaire amoureux peut se casser le nez s'il suit trop ses envies d'une manière un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop brutale, un petit peu trop, voilà, un petit peu trop spontanée. Donc avec Saturne, vous avez quand même une tendance à montrer aux autres, à montrer une image de sérieux et de, comment dire, oui, de perfection. Voilà, l'idée que vous pouvez aussi, de discipline aussi. Hein. Donc voilà. La nouvelle lune du 28 octobre sera un petit peu compliquée. Hein. Elle se passe chez vous, mais il n'y aura plus justement l'effet Saturne. Donc voilà, on peut penser que là, vous allez vous énerver. Hein. Il y aura un moment où vous allez vous dire... les gens vraiment m'agacent, j'en ai vraiment ras-le-bol. Donc il y aura un petit moment où vous allez vous dire mais vivement que ça se termine. Et ça va se terminer, heureusement. Hein. Donc voilà, Uranus ne vous fera plus ne va plus vous causer trop de soucis pour quelque temps. Hein. C'est provisoire, mais au moins profitons de chaque jour. Hein. Et justement, arrivé petit à petit au mois de décembre, vous allez vous sentir, hein, c'est la transition vers l'aspect sympathique de Jupiter en Capricorne. Donc vous allez sentir que vous allez pouvoir souffler, que vous allez pouvoir avancer dans la vie, voilà, vous allez pouvoir avoir un petit peu de chance. Et les réactions des uns et des autres vont s'atténuer. Vous allez peut-être aussi pouvoir montrer vos opinions, enfin je veux dire plus exposer vos opinions, avoir raison sur certains sujets, pourquoi pas sur le plan amical, voilà, au niveau du voisinage, on va vous écouter, voilà, il y aura une espèce d'aura, hein, parce qu'il y aura le passage de Saturne juste avant, donc vraiment le côté sérieux va en plus être, comment vous dire ça, être suivi par un côté, je dirais, pas guicheur, j'ai dit, mais vous allez avancer un peu vos pions, vous allez voilà, être un petit peu plus conquérant, et je dirais, ça prépare un hiver 2020 vraiment bien, quoi, vraiment, comment vous dire, avec pas mal de succès. Né du 4 novembre au 7 novembre. Bon, eh bien, vous avez surtout, comment vous dire ça, au premier plan, hein, la planète Saturne en Capricorne qui vous aide, qui vous soutient, qui, je dirais, qui vous permet de construire quelque chose de sympathique. Hein, vous êtes un peu dans des projets de longue haleine, hein, dans des choses qui demandent des efforts en continu. Donc c'est intéressant. Je dirais quelque part, vous exprimez une certaine discipline, hein. C'est un petit peu comme les scorpions nés juste avant vous, mais dans le sens aussi où vous avez, je dirais, une certaine routine bien structurée, vous êtes quelqu'un qui permet donc de montrer une certaine efficacité, une certaine endurance, ça peut être pourquoi pas sur le plan sentimental, hein, le fait de pouvoir supporter, je dirais, les humeurs de votre partenaire, ou d'être un petit peu plus dans quelque chose de comment vous dire ça, dans le sens aussi, vous avez peut-être pas forcément, comment vous dire ça, la réussite sur le plan sentimental, hein, si vous êtes célibataire, mais au moins peut-être que vous pouvez ne pas prendre personnellement les choses, et puis je dirais rebondir très rapidement sur une autre opportunité, une autre occasion de rencontre. Voilà, donc vous êtes un petit peu dans une idée de sagesse, une idée où vous pouvez finalement, comment dire ça, montrer une certaine force et une tranquillité, une paix intérieure en vous, hein, donc qui vous permet d'être résistant quoi qu'il arrive. Donc cela va être le cas jusqu'au 5 décembre. Mais il y a quand même en toile de fond Neptune en Poisson, hein, qui vous aide un petit peu à être plus dans quelque chose donc
de chaleureux, hein, voilà, vous êtes un petit peu plus ouvert à tout ce qui peut être aux sentiments, aux grands sentiments, hein, voilà, donc l'idée qu'un petit peu vous n'êtes pas forcément que quelqu'un de strict, de méthodique, hein. Il y a aussi quelque chose qui fait battre votre cœur. Qu'est-ce que vous aimez vraiment dans la vie? Qui vous aimez vraiment dans la vie? Voilà, donc Neptune vous aide un petit peu à y voir clair à ce niveau-là, à pouvoir aussi être en paix, hein, c'est vraiment le mot qui ressort, être en paix avec les différents partenaires, hein. Donc le mois de décembre sera peut-être un petit peu plus marquant, parce que Neptune va peut-être un petit peu plus reprendre, je dirais, le flambeau de Saturne. Donc là, à ce moment-là, ça peut être un moment où vous pourrez, enfin, ça sera plutôt des moments où vous pourrez être voilà, en symbiose avec vos différents partenaires. Bon, peut-être aussi des moments où vous allez rechercher peut-être des activités professionnelles ou pas, mais qui vont vraiment vous plaire, qui vont vraiment être, qui vont vraiment correspondre avec votre âme, hein, avec vraiment voilà, votre mission de vie quelque part. Donc qu'est-ce qui fait que vous avez vraiment envie d'avancer, de transmettre aussi, pourquoi pas, hein, comment faut dire, vos sentiments, voilà, quelque chose qui est en dehors d'une petite communauté. Donc il y aura peut-être l'envie de prendre la parole, une envie donc de vous exprimer sur un plan artistique. Donc c'est ça qui sera vraiment intéressant pour ce mois de décembre, hein. Et puis autour du 10, il y aura donc Vénus en Capricorne qui va rejoindre Saturne. Donc bon, voilà, même si je ne vous concerne plus vraiment, c'est quand même assez intéressant, puisque aussi Mars sera chez vous aussi. Donc vraiment un moment voilà, où vous aurez vraiment l'envie et l'occasion donc de vous exprimer, de sortir ce que vous avez de vous de plus, le plus joli, de plus beau, et peut-être charmer, voilà, faire plaisir aussi aux autres, être un bon samaritain, être un petit ange. Voilà, quoi, vous allez être quelqu'un qui va être reconnu, chouchouté. Ça sera vraiment une fin d'automne très sympathique, et ce n'est qu'un début. Ensuite, né du 8 novembre au 11 novembre. Bon, j'ai envie de dire, on continue un petit peu, hein, c'est la tendance annuelle qui ne change pas, hein. Vous avez donc 3 planètes qui vous concernent, hein, c'est-à-dire Pluton en Capricorne, Neptune en Poisson et Saturne en Capricorne. Donc un ensemble assez intense, hein, assez fort, donc qui n'est pas désagréable pour vous, qui vous permet donc d'avancer dans la vie, suivant vraiment vos aspirations les plus importantes, un idéal de vie qui vous permet, je dirais, de montrer un petit peu votre différence, mais dans le sens aussi que vous changez, dans le sens aussi que vous avez envie de quelque chose de plus sérieux, de plus important, vous voulez quelque chose sur le plan financier, pourquoi pas, hein, sur le plan professionnel, quelque chose qui vous permet finalement de vivre correctement votre vie. Donc il y a un petit peu l'idée que vous voulez être une grande personne, hein, c'est ça l'idée, vous voulez montrer votre importance, justifié, hein, ce n'est pas de l'orgueil, mais vraiment une envie d'être... et d'ailleurs, vous travaillez dur pour ça, hein, quelque part, hein. Donc vraiment l'idée que vous voulez quelque chose, vous voulez, je dirais, peut-être un poste de travail, des amis qui sont dignes de vous, qui vous permettent une certaine paix intérieure, une tranquillité d'esprit. Vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose d'intéressant, d'avancer d'une manière intellectuelle aussi, de ne pas non plus rester trop sur place, de tourner la page aussi par rapport à des personnes ou des situations qui étaient un petit peu trop inintéressantes. Vous avez envie vraiment de nouveautés aussi, hein, ça peut être ça dont il est question. C'est une tendance un petit peu annuelle, hein. Mais bon, c'est là. Donc vous avez pour le 25 octobre, enfin plutôt en fin de mois en gros, donc Vénus chez vous et Mercure, qui vont s'associer avec Pluton. Donc vraiment l'impression que vous êtes vous-même, que vous êtes vraiment au clair avec vos sentiments, avec vos opinions, et vous les exprimez avec, je dirais, un petit peu plus de légèreté pour le coup, avec un petit peu plus d'humour,
et c'est plutôt sympathique sur le plan sentimental. Vous êtes un peu plus charmeur, vous êtes un petit peu plus... Vous toucherez là où ça fait mal, entre guillemets, hein, avec un partenaire, un nouveau partenaire amoureux ou de nouveaux amis. Voilà, vous serez assez malin, finaux, hein, pour, je dirais... vous montrer, vous faire un petit peu mousser quelque part. Voilà, il y aura peut-être pas un côté manipulateur, mais vous saurez un petit peu, voilà, savoir ce qui est détecter la petite information qui fera la différence. Pourquoi pas pour un entretien d'embauche, ça peut être très intéressant. Eh bien, voilà, on vous fera confiance. On vous ouvrira une porte, en gros. Le 12 novembre, la pleine lune en taureau va vous concerner, hein, c'est la figure planétaire dont je parlais en début de vidéo. Donc ça sera bien, quoi, en gros, hein, voilà, ça sera vraiment chez vous qui aura vraiment le côté fais des recherches, je fais mes petites recherches, mes petites enquêtes, hein, je cherche vraiment à être moi-même, à développer, je ne sais pas, ça peut être des moments aussi où vous allez peut-être être dans une recherche de votre personnalité, de faire le bilan, de faire quelque chose d'un petit peu plus d'ordre, voilà, donc du développement personnel. Donc il y a un petit peu l'idée donc de ne pas être dans l'idée d'être, d'être dans l'ignorance, voilà. Donc il y a vraiment une envie de chercher en vous et de chercher autour de vous aussi ce qui peut vous apporter une certaine harmonie et après d'être conscient vraiment que vous avez des choses à apporter aux uns et aux autres. Donc voilà, c'est l'idée que, par contre, par rapport à cette pleine lune, hein, c'est l'idée que vous n'êtes pas non plus totalement dans l'idée que vous garderez les choses pour vous. Il va falloir un petit peu que ça serve aussi pour les autres. Et puis, vous avez donc le passage de Vénus en Capricorne, hein, qui va vous aider un petit peu à simplifier les choses, un petit peu à vous amuser aussi, hein, tout simplement. Voilà, il va passer sur Saturne et sur le Capricorne, et sur Pluton en Capricorne, je veux dire, je veux dire ça comme ça. Et possibilité aussi, donc je dirais de construire encore plus, de manière plus sympathique, avec un côté un peu plus décoratif, un côté un peu plus joyeux, hein. Voilà, ça peut être ça dont il sera question. On refait un peu la décoration de sa maison, on refait les choses ensemble avec le partenaire, on revoit les choses sur tout ce qui peut être les présentations, la mise en forme. Ça sera peut-être des moments intéressants où on s'occupe un petit peu des petits détails, des petites fioritures. Ça sera sympathique, voilà. D'autant plus qu'il y aura la planète Mars qui va être chez vous, hein, donc une fin d'automne quand même, où vous serez motivé, vous serez bout en train, voilà, en action, prêt, je dirais, à être bien, surtout rapport à faire les choses avec vraiment d'une manière impeccable. Vous voudrez vraiment atteindre un but bien précis, assez élevé, et je dirais, oui, vous pourrez y arriver, vous vous en donnerez les moyens. Voilà, vous serez très décidé, très vaillant, courageux. Quoi demander de mieux? Né du 12 novembre au 15 novembre. Bon, il y a pas mal aussi de planètes importantes qui vont vous concerner, mais il y a plus ou moins plutôt une hiérarchie dans tout ça, hein. Donc, d'abord, Neptune en Poisson va vous concerner jusqu'au 11 octobre. Alors donc, cela veut dire que vous avez des impressions, que vous pouvez développer en vous des choses, des passions, des loisirs, des intérêts, qui se rapprocheraient d'un idéal assez intéressant pour vous. Voilà, qui serait vraiment profitable pour vous, qui permettrait aussi d'être plus conciliant, ouvert, pourquoi pas, à une certaine spiritualité, à une certaine... Voilà, donc avec Neptune, il y a quand même l'idée de spiritualité, donc d'idéal, d'idées assez élevées, hein, on est quand même dans quelque chose de dématérialisé, j'allais dire, hein. Donc voilà, vous êtes sur un petit nuage, tout simplement, jusqu'au 11 octobre. Il y aura vraiment une impression que vous avez en vous les moyens d'avoir une vie un petit peu plus
en correspondance avec vos envies, hein, vos envies, je dirais, donc d'exprimer de la gratitude aussi, d'exprimer voilà, donc de la joie, de la paix, voilà, quelque chose d'un petit peu vraiment sympathique, détendu, voilà, qui vous permettra finalement donc de ne plus être pourquoi pas en guerre, en conflit. Voilà, c'est ça dont il sera question pour ce début d'automne, hein. Vous avez par la suite Pluton, qui est là depuis quelque temps, mais là il va ressurgir de manière un petit peu plus importante pour le mois d'octobre, hein. Donc Pluton Capricorne. En plus, vers le 25 octobre, vous avez Vénus et Mercure chez vous. Donc là, vraiment, une fin octobre marquée par le fait de se dire qu'il faut avoir une bonne connaissance de vous, ça sera peut-être des moments d'introspection, parce que vous avez peut-être devant vous des personnes intéressantes, des occasions, pourquoi pas, des dossiers intéressants, sur le plan financier, sur le plan du travail, sur le plan, voilà, pourquoi pas, donc des gens bien placés, peut-être, ou qui vous intéressent, dont vous avez vraiment envie de partager, vous avez vraiment envie de vous lancer, corps et âme, et là, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je peux leur apporter? Qu'est-ce que je peux, moi, donner aux uns et aux autres? Donc, un moment important, hein, pas forcément un événement important, mais il y aura un déclic à ce moment-là. D'autant plus qu'au 12 novembre, il y aura la pleine lune, donc la figure planétaire dont je parlais en début de vidéo, elle va vous concerner, donc aussi comme les scorpions juste avant vous, vous allez être plutôt sur le côté un peu investigation, sur le côté un petit peu recherche, donc ça va continuer. Comment vous allez pouvoir vivre une vie plus agréable, plus harmonieuse, plus voilà, parce qu'il y aura donc encore Pluton, hein, et Neptune un petit peu qui va vous concerner. Donc comment aussi on est dans quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous permet d'être aussi réceptif à votre environnement, à l'actualité du moment. Donc voilà. Donc comment on peut aussi être, je dirais, le porte-parole de certaines mouvances, de certaines, voilà, de tout ce qui peut se passer au quotidien, dans l'actualité. Donc voilà, il y a l'idée un petit peu donc de réfléchir à ça et après de l'exprimer, hein. Et là, juste après, troisième planète importante, donc Saturne en Capricorne, va commencer refera surface, hein, dans votre ciel à partir du 15 novembre, donc tout de suite après. Donc ça y est, il va falloir appliquer tout ça, hein, et aussi pour le mois de décembre. Donc là, des moments plutôt où vous devrez, je dirais, montrer une certaine forme de sérieux, de discipline. Vous aurez une envie un petit peu donc de cadrer les choses, d'être un petit peu plus, comment dire ça, efficace, mais dans le sens constructif. Vous voudrez faire avancer la machine, et ça sera possible, hein, puisque donc Vénus en Capricorne vous aidera un petit peu finalement à joindre l'utile et l'agréable. Vous pourrez passer aussi une fin d'automne tranquille avec Mars chez vous. Voilà, il apportera peut-être plus pour vous un certain repos, une certaine quiétude, mais quand même, vous avancerez, hein, avec Saturne derrière, hein, vous avancerez dans vos projets, un petit peu comme une fourmi, mais peut-être qu'une grosse récompense sera en vue pour 2020, pour l'hiver 2020. Ensuite, né du 16 novembre au 19 novembre. Alors, vous avez un petit peu, comment vous dire ça, Pluton, comme les scorpions, on est juste avant vous, hein, qui vous aide, mais vraiment en toile de fond. Donc, pour la toute première partie, j'ai envie de dire, de l'automne 2019, vous avez donc la lune noire qui sera un peu plus importante, hein. Donc la lune noire en poisson, donc qui forme un aspect vraiment harmonieux, vraiment, je dirais, rassurant, qui vous permet donc de stabiliser des situations, de vous permettre un petit peu de ne plus vous poser trop de questions, parce que c'était ça dont il était un petit peu, hein, c'était ça qui était un petit peu à ce moment-là, au goût du jour, j'allais dire, pendant l'été 2019. Donc là, cette fois-ci, vous allez pouvoir vous sentir, rassuré, vous sentir à l'aise, de manière à vous exprimer, à pouvoir peut-être tenter quelque chose que vous n'osiez pas tenter par la suite, auparavant. Donc justement par la suite,
vous pourrez réaliser que vous aurez bien fait de pouvoir avoir des opportunités qui sont là autour de vous, mais que vous n'oserez pas trop saisir. Donc là, cette fois-ci, vous aurez une tendance, jusqu'au 21 octobre, à vous rendre compte qu'il y a des choses importantes qui se profilent. Voilà, vous aurez une impression que votre vie, pourquoi pas sentimentale, peut être améliorée, peut être revue à la hausse, j'ai envie de dire ça comme ça, pourquoi pas, ça peut être lié à la famille, hein, donc pourquoi pas des enfants, tout ce qui concerne le cocon familial, à la maison, donc voilà, tout ça peut être vraiment plus agréable à vivre, donc osez le faire, voilà, vraiment allez-y, hein, n'ayez pas peur. Après, à partir du 25 octobre, donc là, Pluton va plus être important pour vous, d'autant plus qu'il y a Vénus et Mercure qui seront chez vous. Donc des moments, un petit peu comme les Scorpions est juste avant vous, où on va se questionner, on va se dire mais qu'est-ce que je peux faire pour les autres, pour les gens que j'aime bien, qu'est-ce que je peux faire pour être un petit peu plus dans l'idée donc de montrer une image sincère, une image vraiment intéressante pour eux, comment je peux les attirer, comment je peux aussi être sympathique. Donc il y aura aussi des événements qui vont vous obliger à ça, hein, voilà. Ce ne sera pas forcément non plus que du relationnel, mais ce sera aussi des moments aussi où vous serez un petit peu plus dans une espèce d'opération séduction. Donc il y aura un petit peu des moments, avec Mercure en plus, c'est pas forcément toujours agréable, hein. Il y aura quand même des petits moments où vous allez être obligé de prendre la parole, être obligé un petit peu donc comment vous dire, on va vous mettre un petit peu devant le fait accompli, il va falloir un petit peu sortir de vos pensées et exprimer clairement ce que vous voulez. On va vous mettre un petit peu au pied du mur à ce niveau-là. Bon. Le 27 novembre, la lune noire reviendra vers vous, hein. Elle va encore vous aider. Donc là, à ce moment-là, encore, je dirais, il y a des préparations, hein. En fait, l'automne 2019 est plutôt sympathique, mais il prépare surtout une saison importante qui est l'hiver 2020. Donc là, vraiment, encore l'idée que je dirais il y a un côté un peu plus intuitif qui va ressortir. L'idée que vous êtes en train d'avancer vos pions tranquillement mais sûrement. Surtout pas de remise en cause. Voilà, surtout ne pas être tenté de chambouler des choses parce qu'il y a un petit détail qui serait peut-être pas parfait, qui serait peut-être pas vraiment important. Voilà. Il serait peut-être, en fait, si vous voulez, vous allez peut-être vous attacher à des détails qui seront inutiles, et qui vous empêcheront finalement d'agir. Donc non, non et non, voilà. Essayez plutôt au contraire de voir les choses dans leur globalité. Ça va, quoi, c'est bon. Vous pouvez avancer sans avoir peur de quoi que ce soit. Hein, justement, autour du 15 décembre, Vénus va vous aider un petit peu, hein, il va rejoindre Pluton. Donc là, à ce moment-là, vous pourrez, je dirais, être un petit peu plus dans des amitiés vraiment intéressantes, profondes. Voilà, peut-être que ce sera des moments où vous n'aurez pas forcément besoin de parler. Les choses viendront naturellement. Vous aurez envie un petit peu d'exprimer voilà, vos sentiments. Ça sera très vite compris. Voilà, il y aura une certaine, pas vraiment une osmose, mais une certaine complicité qui va se mettre en place. Voilà, ça sera moins intéressant, hein. Et pour la fin de l'automne, petit à petit, Saturne va vous concerner, hein. Donc ça y est, vous voyez, ça va être très marquant, hein. La fin 2019, début 2020, ça va être très radical pour vous. On va vraiment basculer vers quelque chose de plus actif, hein. Mars va vous concerner, hein. Donc vers la fin de l'automne et vers la fin 2019. Donc voilà. Ça y est, vous commencez à comprendre qu'il faut y aller, que vous avez toutes les cartes en main, que c'est la balle est dans votre camp, donc allez-y, oui, sur tous les plans, vous allez y arriver, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs les plus fous. Oui, osez y croire. Enfin, naît les 20 novembre et 21 novembre. Donc la saison de cet automne 2019 sera assez claire, le mois d'octobre va être vraiment important. Donc il y aura tout ce qui va concerner donc les quelques jours d'avant, de septembre, et je dirais le mois de décembre. Donc vraiment, octobre va être un moment important, puisque donc l'astéroïde Chiron va à nouveau vous concerner, d'une manière assez sympathique pour vous, et la lune noire
aussi va faire son passage, donc comme je le disais en début de vidéo, donc vers la fin du Poisson et va rester au tout début du Bélier. Donc ça va encore quand même vous concerner. Donc vraiment que des choses qui vous permettront aussi, comme les Scorpions juste avant vous, de vous rassurer, d'être vraiment au clair avec vous-même, d'aimer votre vie, hein. C'est toujours ça dont il est question avec ce Chiron. Donc c'est comment vous pouvez apporter quelque chose de nouveau, apporter vraiment comment dire, de la confiance en vous, des situations qui pourraient finalement rassurer les uns et les autres. Voilà, vous avez envie finalement pas comment dire, d'apporter une certaine conciliation, une certaine compréhension du fonctionnement des uns et des autres. Voilà, vous n'êtes pas vraiment dans l'idée de critiquer, de chipoter, vous avez plutôt envie, donc au contraire, de voir le côté lumineux des uns et des autres, afin finalement d'être rassembleur, vous voyez, donc d'avoir envie d'avoir le plus grand nombre de gens autour de vous. Voilà, c'est ça dont il peut être question. Aussi sur un plan de votre réputation, hein. Ça peut être sur le plan social, hein, ou professionnel, je veux dire, hein. Donc aussi, comment on peut avoir, je dirais, une certaine reconnaissance. Pourquoi pas par rapport à un patron. Comment aussi on peut être plus à la pointe au niveau professionnel. Donc un mois d'octobre vraiment important, puisque autour du 20, ces deux éléments-là, la lune noire et Chiron, vont se rapprocher, hein, et aussi en novembre. Donc vraiment, ce sera là où ça va commencer à devenir sérieux, j'ai envie de dire. Vous pourrez vraiment être tranquille, être paisible, vraiment montrer une certaine image, une certaine forme donc de comment dire ça, donc comment dire, pas de raisonnement, mais vous allez pouvoir vraiment être compétent, être serein, voilà, être fier de vous, pourquoi pas, hein, voilà, montrer vos qualités, hein, qui sont en vous et que vous pourrez exposer. Donc les astres finalement vous donneront des occasions, eh bien donc de vous valoriser, hein, de n'être pas trop non plus sur votre réserve. Vous serez finalement au devant de la scène, puisque Mercure va vous concerner, il sera en Scorpion, hein, donc autour du 25 octobre et début novembre en gros, hein. Donc là, ça sera le moment, il va falloir choisir aussi, décider un petit peu de ce que vous avez envie de faire. On vous donnera la parole, vous pourrez la prendre, donc n'hésitez pas aussi à vous exprimer, à questionner aussi. C'est pas forcément prendre la parole pour bavarder, ce sera plutôt un moment où vous pourrez aussi, eh bien, peut-être dire tout haut ce que vous pensez tout bas, dans le sens, les questions qui sont sans réponse, vous allez peut-être les partager, peut-être au partenaire amoureux, vous n'êtes pas la réponse, et bien justement, les autres pourraient peut-être donner leur avis et peut-être faire avancer un petit peu votre raisonnement. Ça sera vraiment quelque chose de constructif, hein. Donc prenez-le bien. S'il y aurait même des critiques, à la limite, elles seront là pour vous aider à y voir encore plus clair, à essayer encore de développer vos compétences. Donc vraiment, je dirais un mois de novembre tranquille aussi, et puis décembre, là, la situation va commencer un petit peu à être un petit peu moins intense. Je dirais, peut-être que vous aurez un peu les réponses à vos questions. Voilà, quelque chose un peu plus tranquille va se profiler, hein. Voilà, vous serez dans une routine un petit peu plus oui, tranquille, il y aura moins de choses à raconter, j'ai envie de dire, au coin du feu, hein. Voilà, vous aurez une vie tranquille, mais quand même, hein, n'oublions pas, il y a Chiron, donc il y a quand même l'idée de vraiment d'avoir trouvé sa voie, d'avoir peut-être envie, et là c'est vraiment mis en place, de transmettre quelque chose, donc de donner son point de vue, voilà, il y a vraiment l'idée que vous êtes quelqu'un qui pouvait apporter, conseiller vos proches, voilà, vous prenez peut-être sur un plan professionnel le statut de conseiller, de tuteur, de formateur, donc il y a un petit peu ça, l'idée c'est que vraiment vous pouvez vraiment être quelqu'un qui peut transmettre, qui peut enseigner, qui peut vraiment, voilà, avec Chiron il y a vraiment cette idée-là, hein, donc de pouvoir partager votre expérience en toute simplicité, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre la grosse tête,
mais je dirais avoir, comment vous dire ça, le plaisir de pouvoir passer le relais à quelqu'un d'intéressant. Passons maintenant aux horoscopes pour l'ascendant Scorpion, décan par décan. Déjà, premier décan. Bon, vous avez au descendant, on va dire ça comme ça, donc l'opposé de l'ascendant, donc Uranus en Taureau, hein, donc qui apporte un climat donc de désunion, de désaccord. Donc c'est sûr que vous traversez peut-être des périodes assez tendues où vous penserez différemment, où les partenaires n'auront pas forcément n'auront plus envie de vous suivre, hein. Il y aura un petit peu une crise d'autorité, hein. On en parlera un petit peu plus tard, mais voilà, vous aurez une impression que les chemins un petit peu divergent, hein. Par contre, petite parenthèse assez importante quand même, qui iront en bélier et justement avec cette lune noire qui rejoindra Chiron en deuxième partie d'automne, hein, fait que vous pourrez vous faire du souci sur le plan domestique, donc ça veut dire sur le plan peut-être de votre santé, sur le plan de la maison, hein. Donc peut-être qu'il y aurait des réparations, des examens en vue, un diagnostic, hein, aussi assez précis à faire. Donc diagnostic, ça peut être sur le plan médical, comme ça peut être sur le plan de l'isolation de votre maison. Donc voilà, tout est possible, hein. Et donc il y a un petit peu d'avoir un besoin d'être rassuré, hein. Donc il y aurait une possibilité de découvrir suite à ce diagnostic quelque chose en positif ou en négatif, hein. Donc attention, voilà, ça ne reste qu'un horoscope, mais voilà, ça peut être l'idée que vous vérifiez, mais vous avez bien fait, parce que les choses auraient pu s'aggraver, hein. Donc voilà, vous aurez l'idée que vous avez besoin d'y voir clair, aussi bien sur le plan santé que sur le plan de l'habitation, hein. Donc voilà, c'est ça, cette petite parenthèse. Le plus important, c'est quand même que Mars sera votre ascendant, donc quand même, hein, à la mi-novembre et début décembre, et il va créer une grosse tension électrique avec Uranus, hein. Donc il y aura peut-être certaines guéguerres qui peut se produire, hein, une crise d'autorité, une certaine obstination de votre part à vouloir montrer que c'est vous qui avez raison et pas les autres, hein. Et peut-être aussi des événements qui vous obligeront à faire sortir en vous ce que vous avez dans le ventre, hein, et être au meilleur de vous. Ça peut être fatigant, hein, finalement, mais finalement être au maximum de vos forces, puisqu'il y a un petit peu quand même à côté de ça une espèce de ras-le-bol, une envie vraiment d'avoir raison, quoi, de montrer que c'est vous et votre façon de faire qui est la meilleure, hein. Donc vous avez vraiment envie de quelque chose pas structuré forcément, mais d'actif, qui va droit au but, parce que les autres finalement, vous avez l'impression qu'autour de vous ça papillonne, ça rigole un bon coup, ça prend les choses un petit peu à la légère, mais au contraire, vous avez envie que ça avance vraiment, que ça soit vraiment quelque chose, un petit peu trop, vous voulez du nerf, hein. Mais est-ce que vraiment c'est ce qu'il faut? Bon, heureusement, avec Jupiter qui passera en Capricorne au mois de décembre, il y a l'idée que vous aurez des arrangements favorables en votre faveur, donc des contreparties suite à ces concessions, à ces divergences de point de vue, hein. Donc ça vous donnera plus de mobilité, hein. En gros, vous allez vous bagarrer, vous allez vous mettre en colère, pourquoi pas, mais ok, on va comprendre, on va vous laisser tranquille, hein. Pourquoi pas sur le plan professionnel, vous allez avoir ce que vous voudrez, ok, c'est pas être mis au placard, mais un petit peu l'idée que finalement, vous pourrez avoir votre précaré, hein, votre champ d'action tranquille, et bien pourquoi pas, vous finirez 2019 avec plus d'indépendance d'esprit, plus de mobilité, vous serez peut-être pas forcément obligé de demander après aux uns et aux autres une espèce de permission, une espèce de permission pour suivre les dossiers en cours, pour, je ne sais pas moi, sur le plan sentimental, pourquoi pas faire quelque chose tout seul dans votre coin. Vous aurez peut-être une certaine indépendance qui vous permettra d'avoir une vie un petit peu moins électrique. Ensuite, deuxième décan. Donc là, ça va être assez différent, hein, c'est sûr, puisque donc vous avez Saturne en Capricorne, hein,
Il vous aide un petit peu à la réflexion, au calcul, à la programmation, hein. Alors c'est vrai qu'on peut penser qu'en contrepartie, il n'y a pas beaucoup de déplacements, hein. Les événements vous obligent un peu à rester chez vous, à ne pas trop bouger, pas trop voyager. C'est des moments comme ça où on se pose, hein. Voilà. Bon, vous êtes un peu statique, mais vous observez, ça n'empêche pas que vous êtes curieux de ce qui se passe autour de vous, hein. Voilà, vous êtes un point fixe. À la limite, ça peut être... on peut venir vers vous, hein. Peut-être que vous êtes un petit peu dans l'idée donc d'inviter des gens aussi, hein. Mais il y a l'idée un petit peu que vous êtes un repère et vous essayez de trouver des repères, des références. Donc c'est assez intéressant pour vous, hein, cet automne 2019. Par la suite, donc en aspect harmonieux, il y a Neptune en Poisson, donc des créations sont possibles par rapport à ces références. Vous trouvez des idées vraiment intéressantes, assez profondes, avec voilà, avec un certain génie. Donc ça serait vraiment possible. Il y aurait donc de la recherche de fusion avec des proches, hein. Donc voilà, l'idée que vous êtes un aimant finalement, hein. Voilà, vous n'allez pas vers les autres, mais on vient vers vous. Donc sur le plan sentimental, c'est intéressant. Voilà, vous êtes ouvert d'esprit, votre cœur s'ouvre aussi, hein. Vous avez des relations sincères, assez intellectuelles aussi, mais il y aura un côté magnétique, il y aura un côté de non-dit qui fait que les gens vous allez vous comprendre avec vos différents proches, vos différents partenaires. Il n'y aura pas forcément besoin d'explication, de justification. Vous serez vraiment quelqu'un qui pourra être sympathique, sans forcément faire une recherche, sans forcément être dans quelque chose de sophistiqué. Ça sera naturel, spontané, spontané dans le sens sans effort particulier. Voilà, ça sera vraiment cool, agréable, vraiment, ce sera vraiment tranquille. Bon, aussi, n'oublions pas qu'à votre ascendant, il y aura donc Mercure au mois de novembre. Voilà, là par contre, ce sera peut-être le petit bémol. Vous serez peut-être affairé, occupé, il y aura peut-être plein de choses à faire, hein. Donc là, peut-être que vous devrez mettre en place des petits détails, des petits rendez-vous, des petites choses des petites annulations. Voilà, pas bien méchant. Bon, j'ai envie de dire on passe quoi. Ce serait pas forcément très très grave, mais voilà, un agenda un peu compliqué à stabiliser si vous voulez. Après, plutôt pour la fin de l'automne, Mars va concerner votre ascendant, donc vous serez décidé, enthousiaste. Il y aura donc des petits obstacles, mais des obstacles dynamisants. Donc vraiment, vous aurez envie, voilà, de vivre avec des gens intéressants autour de vous. Voilà, ça sera vraiment quelque chose de sympathique, de joyeux, voilà, donc de dynamisant, tout simplement. Enfin, troisième décan, donc vous avez un peu plus de planètes qui vont vous concerner, hein. Là, c'est sûr que la saison risque d'être assez intéressante. Pluton en Capricorne va vous concerner, hein. Donc cela va favoriser une étude de votre manière de fonctionner, de votre comportement. Voilà, il y aura vraiment l'idée d'autocritique, hein. Donc c'est une toile de fond. Bon, rien de spécial voilà, par rapport à ça, hein. Donc malgré tout, quand même, plutôt au mois de novembre, ça pourrait commencer, cette autocritique, à devenir un peu plus important pour vous, nécessaire, fondamental, hein. Donc pour vraiment avancer dans votre vie, pour vraiment être au clair dans vos opinions, voilà, pourquoi pas politique, pourquoi pas spirituel, hein. Vous voyez, donc vous avez besoin un petit peu donc de chercher vraiment qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui peut être applicable dans votre quotidien. Voilà, il y a un gros travail dans l'histoire, hein. Bon, d'autant plus que c'est relié avec la lune noire en Poisson, donc il y a une certaine maîtrise de vos humeurs, des événements prévisibles, rassurants, hein. Bon, assez cool. Vous pouvez avoir des avis favorables, pourquoi pas sur le plan sentimental, hein, voilà, des bonnes réponses sur le plan administratif. Donc vous voyez, donc l'idée un petit peu, c'est que comment on peut être un peu plus dans l'idée d'être soi-même, sans concession, sans se poser trop de questions, sans complications. Et voilà, ça sera possible. Vous avez vraiment l'idée que vous commencez à voir les choses avec un peu plus d'optimisme, hein.
Bon, par contre, optimisme, malgré tout, oui, c'est un petit peu ça dont il sera question, par rapport aussi à Jupiter en Sagittaire, parce que je dirais, comme il est en dissonance, hein, j'en ai parlé un petit en début de vidéo, hein, avec la Lune Noire, donc je dirais surveillez vos affaires un petit peu financières, hein, des opportunités à saisir, pourquoi pas sur le plan professionnel, ou alors pourquoi pas sur des opportunités donc d'amélioration du cadre de vie, hein, de votre santé, voilà, parce que je dirais, peut-être par pessimisme, peut-être par manque d'entrain, il y a des occasions qui sont en l'air que vous ne saisissez pas, hein. Donc essayez au contraire de les choper, hein, au bon moment. Voilà, peut-être renégocier des créances auprès d'un banquier. Voilà, peut-être que vous êtes en train de perdre quelque part de l'argent, et c'est plutôt au contraire d'aller de l'avant, de vous manifester et d'essayer de voir s'il n'y a pas une possibilité de reprendre un crédit d'une autre manière, pourquoi pas dans le sens un peu plus souple, au niveau des placements financiers. Il y a peut-être de l'argent à placer ailleurs qui serait beaucoup plus profitable pour vous, donc c'est une période agréable, vous serez plus en forme aussi, hein. Donc essayez aussi donc de ne pas trop non plus faire du surplace. Voilà, il y aura l'idée d'un petit peu qu'il y aura un peu de joie de vivre dans tout ça, hein. Et puis pour terminer, Mercure en Scorpion, oui, donc Mercure chez vous en octobre et novembre va vous concerner. Alors vous aurez peut-être de bonnes idées, hein, vous serez débrouillard, mais il y aura peut-être, comme un peu le décan d'avant vous, hein, une gestion aléatoire de votre temps, peut-être due à des ruminations, peut-être dû à des bavardages, hein. Donc il y aura peut-être des retards à rattraper. Mais ce Mercure en Scorpion, voilà, insistera vraiment sur l'idée de signer des contrats, sur l'idée donc vraiment d'apposer vraiment votre signature, mais dans le sens aussi que vous pouvez reprendre quelque chose, reprendre un contrat, un projet, vraiment qui pourrait se retourner en votre faveur, parce que tel qu'il est parti, vous êtes perdant, vous ne savez pas que ça ne va pas aboutir, mais vous pourrez faire plus, gagner plus, donc pourquoi s'en priver? Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient maintenant. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas mes horoscopes mensuels qui sont sur mon blog. Donc ceux du mois d'octobre sont en préparation. Si vous avez eu le temps, vous aurez pu constater que ceux du mois de septembre étaient déjà en ligne sur mon blog. J'ai aussi mis en place, je peux mettre en place des guides personnalisés. Vous aurez les renseignements dans mon blog également. Voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.